Alléluia. Alléluia. Papa Makanzu, maman Makanzu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'appelle Paterne. C'est moi qui vous a envoyé le message depuis Saint-Brieuc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans mon salon, je suivais. Je vous suivais, papa. Quand vous avez commencé à prier, quand vous avez commencé à prier tout à l'heure, papa, je me suis mise à crier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma fille a fui. Ma fille a eu peur, elle a fui. J'ai crié, il y a beaucoup de voix qui sortaient en moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée par terre. Je criais, je hurlais, je criais. Après, j'ai vomi, j'ai craché, j'ai craché. Même là, papa, je tremble, je tremble. Je suis délivrée, je suis délivrée, je suis délivrée, je suis délivrée. Plusieurs fois, je suis venue à Lille. Plusieurs fois. Mais aujourd'hui, Dieu m'a visité. Dieu m'a fait grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus m'a délivré à travers son serviteur, le Père de toutes les nations. Merci Papa. Merci Jésus, le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Aujourd'hui, il m'a libéré. Aujourd'hui, tu m'as délivré, Seigneur. Merci Seigneur, merci, merci papa et maman Makanzu. Que Dieu vous bénisse puissamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bonsoir, papa JP Makanzu. Je vous envoie un petit voice pour vous dire la grâce que Dieu fait dans ma vie. Papa, je ne vous oublie pas. Je n'oublie pas ACCR. Je n'oublie pas votre œuvre. Je suis de tout cœur avec vous. Et je prie nuit et jour avec vous. C'est vrai que je suis loin, j'habite Tours et je suis loin, je travaille de nuit des fois, c'est pas évident. Mais je pense à vous, papa, je ne vous oublie pas. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie ce que Dieu fait dans ma vie, papa. euh, avec tous les témoignages que j'ai déjà donnés concernant mon problème cardiaque. J'ai été opéré de cœur, j'ai une valve mitrale, j'ai été avec épanchement péricardite, des essoufflements, des arythmies à la répétition. Les cardiologues m'ont dit que c'était une arythmie chronique qui ne va jamais se résoudre. Donc il faut que je continue à prendre des médicaments, essouffler tout le temps. Chaque année, je suis hospitalisé. Mais papa, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. La grâce de Dieu, je ne sais pas comment le remercier, tellement que c'est grand. Je ne sais pas comment remercier Dieu parce que Dieu m'aime beaucoup. J'ai toujours aimé Dieu. Je ne suis jamais séparé de Dieu. Mais malgré ma souffrance, le Seigneur était toujours là. Et papa, tu m'as beaucoup ouvert les yeux sur des choses spirituelles. Tu m'as beaucoup ouvert les yeux. C'est vrai qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas te dire, les prêtres, les hommes de Dieu de l'église catholique ne te diront pas. J'allais dans les églises catholiques, mais personne ne me parlait des choses qui étaient sur moi. Mais les prêtres sont intéressés par moi. Des fois, il y en a qui me donnent des missions par-ci, par-là. J'ai même été amené à accompagner l'évêque des Tours à Jérusalem. Je ne comprenais pas pourquoi, mais il y a des conversations des fois. Un jour, l'évêque m'a dit, parmi nous dans le bus, on peut avoir des saints qui sont avec nous, mais on ne se rend pas compte. Et c'est des paroles comme ça que je ne sais pas comment le mettre. Mais papa, premier jour quand je suis venu à ACCR, papa JP Makanzo, tu m'as accueilli. C'est comme si, papa, on s'est jamais, on s'est toujours connu. Maman, c'était comme, on s'est toujours connu. Maman m'a accueilli avec une décontraction, mais pas, je ne sais pas. Et papa, tu m'as proposé qu'on est en train de faire le baptême. Est-ce que tu veux venir avec nous?
Hein? Et j'avais dit que je ne pouvais pas parce que s'il y avait des gens qui vont se faire baptiser, moi je vais venir avec vous, je vais prendre la place, donc je laisse la place aux autres. Et arrivé à la salle, il y a un monsieur qui a levé la main et puis qui a dit au monsieur que la sœur peut partir avec vous. Si peut-être vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. Je vais profiter, c'est vrai que je suis long dans mes témoignages, mais j'en ai beaucoup de choses à vous dire, mais je dirai quand le moment viendra. Ça, c'est le début des choses. Alors, la bonne nouvelle est que mon arythmie est partie, définitivement. C'est parti, confirmé par les cardiologues. Le cardiologue était stupéfait. J'ai parlé de Dieu au cardiologue. Je lui ai dit, le Seigneur est tout puissant, c'est lui qui m'a guéri. Ne dites pas que c'est le médicament, ne dites pas que c'est ça. Mais moi, je veux que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a enlevé cette maladie des arythmies dans mon cœur. Que ce médicament que je prenais tous les jours est supprimé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah bien, je vous dis, médecins, vous êtes médecins, mais confiez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Des jours où nous vivons, il y a des maladies qui arrivent, les médecins en meurent, les infirmières en meurent, les aides-soignants en meurent, tout le monde en meurt. Vous devez suivre Jésus-Christ de Nazareth et ne jugez pas les hommes de Dieu parce que les hommes de Dieu sont les envoyés, les oreilles spirituelles. C'est les oreilles qui est descendu du ciel. C'est les oreilles de Dieu. Dieu envoie tous les messagers, les hommes de Dieu sont envoyés, ils sont descendus du ciel. Ils sont comme les humains entre nous, mais Dieu prend le corps de l'homme pour pouvoir parler aux autres. Donc, j'ai parlé. Le cardiologue me dit, vous êtes très mignonne, vous êtes vraiment mignonne, vous êtes mignonne. Il m'a répété ça 3 fois. Alors, il m'a dit, vous pouvez me rappeler. Je dis, oui, je peux vous rappeler. Même si vous voulez, un jour, on viendra prier avec mon Père spirituel, vous comprendrez ce que le Seigneur... Il m'a dit, oui, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Alors, je vous envoie le compte rendu qu'on a fait sur mon cœur, et compte rendu qu'on m'a donné pour confirmer que j'ai plus de l'arythmie. Parce que je parle avec ma bouche, j'aime bien les preuves. Il y en a encore des témoignages, hein, il y a beaucoup de preuves. J'attends plein de choses que je veux récupérer en mai. Et je viendrai à ACCR témoigner. Je me prépare, mais je sais que je me prépare. C'est vrai que ce n'est pas facile maintenant, mais les choses de Dieu, tout appartient à Dieu. Même l'argent que nous gagnons le fin du mois, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Tout ce que nous gagnons, ce n'est pas à nous. Il n'y a rien qui est à nous. Tout est à Dieu. Toute la gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je vous aime de tout mon cœur. ACCR. Papa J.P. Makanzo, Maman Linda, Papa Ézéchiel, toutes les frères et sœurs de ACCR. Maman Linda, c'est une femme sage, vraiment. Quand je la vois à côté de papa, non. Maman, je ne sais pas l'amour que j'ai pour cette femme. C'est comme si c'est elle qui m'a mis au monde. Je disais avec mes filles me disaient, oui, c'est vrai, maman. Elle est mignonne. Et puis elle est calme, tranquille. Elle dit Amen. Alléluia. C'est tout. Ah, elle dit au nom de Jésus. Franchement, de tout mon cœur, que la bénédiction de Dieu continue à vous aider, à être avec vous. Je vous aime. Le deuxième témoignage se porte sur le live de dimanche qui est passé hier. Du début jusqu'à la fin, j'avais une fraîcheur à moi. J'ai commencé même à avoir froid. Je suis allée porter un truc en haut sur moi. Donc du début jusqu'à la fin, j'étais dedans. Mais la prière d'intercession que le Père a prophétisé, quand il a commencé à prophétiser, pour toutes les maladies, les blocages, les malédictions. Il y a une femme, qu'elle ne s'inquiète pas. Tu vas accoucher, une va accoucher ou va tomber enceinte même le mois prochain, l'autre l'année prochaine. Tu tomberas enceinte, ne t'inquiète pas. Il a prophétisé sur les maladies, toutes les maladies
les malédictions et tout, la sorcellerie, l'emboutement, les fétiches, tout. Là, mon corps a commencé à chauffer. J'avais d'abord une fraîcheur, un froid, et je priais. Je disais merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et après, le ventre en bas qui chauffait, le bas du ventre à l'intérieur qui chauffait, qui me chauffait, qui me chauffait, qui me chauffait. Après, ça c'est que j'étais vraiment secouée. J'étais vraiment secouée. J'avais chaud et froid. Et après la prière, voilà, je suis allée me coucher. Mais la nuit, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. J'avais envie de vomir, quelque chose qui remontait vers la gorge, mais qui n'arrivait pas à sortir, comme si quelque chose marchait dans mon cœur. Je n'arrivais pas, je m'assois comme ça, je sens comme si je veux vomir, les vomissements vont venir. J'ouvre la bouche, mais rien. Je ne force pas, je reste, je continue à prier. J'ai bu l'eau bénite. J'ai bu l'eau en disant, Seigneur, cette eau transformée en sang, transforme cette eau en sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus et que ce sang de Jésus fait sortir toute maladie, tout ce qui est à l'intérieur de moi, dans mon ventre. Tout ce qui est mauvais dans mon ventre doit sortir. Parce que là, toute la nuit, ça m'a fait comme ça. Je rotais. À un moment, je faisais des gaz, des gaz, des gaz, des gaz. Et je rotais. Finalement, je n'ai pas vomi. À un moment, c'est les crachats qui sortaient, c'est les crachats qui remontaient, qui sortaient. Mais je sentais toujours quelque chose qui était bloqué dans mon cœur, là, comme à la gauche qui veut sortir, mais qui, comme si c'est bloqué, ça me oppressait dans le cœur, à l'intérieur, dedans. Mais j'ai fini de prier encore, invoquer le sang de Jésus, invoquer le sang de Jésus. Après, je me suis recouchée. Et là, aujourd'hui, je me sens bien, mais je continue à rôter, à gazer, à rôter. Et je rends infiniment grâce à Dieu à travers les prières de l'homme de Dieu, J.P. Makanzo. Que Dieu le bénisse, Dieu lui-même qui l'a envoyé, qu'il le bénisse pour nous. Et je lui rends infiniment grâce. Que la gloire de Dieu soit rendue au nom de Jésus. Amen. Bonjour, papa J.P. Makanzu et maman Linda Makanzu. Je viens témoigner de la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans ma vie et dans mon foyer. Toute la semaine écoulée, dimanche dernier et hier encore, par rapport au fait que vous avez parlé de certaines personnes qui avaient des bruits dans les maisons. J'ai fait partie de ça depuis 2 ans que mon mari et ma petite famille, on loue cette maison. Vraiment, c'est maintenant qu'on arrive à dormir. Tout le temps, c'était toc, 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 partout. Je chasse, je rentre dans l'intercession, le combat, ça se calme, ça revient, ça se calme, ça revient. Et quand je dors, étant bien sûr dans le jeûne, parce que j'ai fait presque 40 jours de jeûne là, je demande à Dieu de me montrer les choses cachées et je vois un animal comme un gorille qui passe avec un t-shirt blanc et qui sortait en fait de la maison, qui partait vers le couloir, vers la salle de bain. Alors je l'ai bombardé. Bon. Et ça c'est un point, je glorifie Dieu déjà pour ça, parce qu'il veille sur nous, il est présent. C'est nous-mêmes qui ne faisons pas l'effort de demander les choses cachées, qu'il nous montre les choses cachées. Le deuxième point aussi, c'est par rapport au fait que c'était, je crois, la dernière fois avec la vidéo avec papa Tony Selassie, vous avez parlé d'une personne qui avait
mal au foie ou au poumon. Effectivement, depuis que j'étais divorcée de mon ex-mari qui était un peu de l'autre côté, les médecins me disaient que j'avais une infection dans le foie, mais ces médecins ne voulaient pas me donner un traitement. Et c'est par la foi, par la prière toujours que les douleurs étaient parties de temps en temps, mais j'avais tellement mal que vraiment, quand vous avez prié, j'ai reçu ma guérison. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mal. Et donc, quand vous parlez des choses spirituelles, des démons dans les corps humains, c'est la vérité. C'est pour ça, je veux conseiller, exhorter un frère, une sœur dans le monde entier, qu'ils arrêtent. Si quelqu'un partait chez un marabout, chez un médium, qu'ils arrêtent parce que un marabout, un médium ne fait pas le bien. On part donner l'argent en échange des démons. En fait, quand on part pour les consultations, donner de l'argent pour dire on cherche la guérison, c'est faux. Ils sont au service de leur père, le diable. Donc, vraiment, recherchons la face de Dieu, donnons notre cœur à Dieu dans ces temps de la fin, parce que le Seigneur est déjà à la porte. Il a dit, ne mets pas dehors celui qui vient à lui. Donc voilà, papa, c'était pour un témoignage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde vraiment votre foyer sous l'ombre de ses ailes et que vraiment le sang du Seigneur continue à couvrir votre maison. Que le Seigneur vous continue à vous révéler les choses cachées. Parce qu'au-delà de l'extrémité de la terre, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, des vidéos, vos vidéos, le travail que Dieu fait par votre canal puisse nous aider. Voilà. Donc, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la sœur Hélène Olinger. Je suis en France. J'avais oublié de mentionner cela. Et je vous suis tout le temps, vos vidéos, toutes les attaques que j'ai eues grâce à vos vidéos, vraiment, je vois vraiment les résultats. Que Dieu continue de vous remplir. Et surtout, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vraiment, tout ce que vous faites, ça nous encourage à vous suivre comme un exemple. Ça nous booste en dépit de parfois des découragements ou tout ce que l'ennemi voulait nous imposer. Mais quand je vous regarde, je dis, si Dieu le fait avec vous, c'est qu'il peut aussi le faire avec moi. Et j'ai besoin aussi de cette dimension. Il en a besoin pour le royaume des cieux. Que la gloire soit rendue à notre Dieu qui est fidèle à ses promesses. Qu'il soit béni et glorifié. Shalom. Bonjour papa et maman, j'appelle de Paris, mais je vais passer un message un témoignage pour ma femme. Alors, elle suivait en interférence la prière du 17 mai, et quand papa a prié, a fait la prière, et il avait dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des diarrhées, il y a ceux qui vont vomir, et beaucoup d'histoires qu'il avait prononcées. Et moi, je suivais la prière en interférence, c'était pas le dimanche, mais je suivais ça le lundi 18. Et quand je suivais la prière, comme papa avait dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la diarrhée, qui vont vomir, alors moi j'ai pu vomir, vraiment, pardon, j'ai pu faire la diarrhée parce que ça fait beaucoup de jours, je fais pas très bien la toilette. J'ai pu faire la toilette presque toute la journée. D'ailleurs, quand mon mari est arrivé du travail, il m'a demandé pourquoi je suis fatigué. Je lui ai dit que vraiment, je suivais la prière du dimanche. Et comme papa avait dit qu'il y a des gens qui vont faire la diarrhée, j'ai pu faire la diarrhée toute la journée. Alors, je remercie le Seigneur Tout-Puissant pour tout ce qui m'est arrivé. Et j'ai dit bonjour à tous les fidèles des ACCR Mission. Merci. Je m'appelle Madame Mimi Ngole Longondo. J'habite dans les 91 à Paris. Merci, ciao.